Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière dorée du début de soirée filtrait à travers les rideaux du salon, illuminant les visages souriants des invités. Des rires, des conversations animées et le parfum sucré du gâteau emplissaient la pièce. Tout annonçait une fête chaleureuse, un moment de joie partagée, mais pour moi, quelque chose clochait dès le moment où nous franchîmes le seuil. Ma femme, habituellement souriante et complice, avait un regard étrange, presque distant. Ses lèvres tremblaient à peine, comme si elles contenaient un rire ou une colère que je ne comprenais pas. J'avais l'impression que chacun de mes gestes serait scruté, analysé. Et pourtant, je pensais qu'un simple anniversaire ne serait qu'une parenthèse de bonheur, un instant léger dans nos vies souvent agitées. Nous saluâmes nos amis, échangeâmes quelques politesses, et tout semblait normal. Jusqu'au moment où je fis une remarque innocente, une petite blague sur le gâteau, destinée à détendre l'atmosphère. À ma grande surprise, ma femme se leva brusquement, le visage rougi par l'émotion, et me pointa du doigt devant tout le monde. « Sors. Tu ne peux pas rester ici. » Le silence tomba comme un couperet. Les rires s'éteignirent. Les regards se tournèrent vers moi, oscillant entre surprise, gêne et amusement mal placé. Mon cœur se serra, un mélange de choc et d'humiliation. Jamais je n'avais été rejetée de cette manière, et encore moins par celle que j'aimais, devant tous nos amis. Je quittai la pièce, les jambes flageolantes, le visage brûlant, tandis que derrière moi, je percevais le son feutré de ses sanglots. Quelques instants plus tard, elle arriva, les yeux brillants de larmes, tremblante, comme si la colère venait de se dissoudre en une douleur que seul son cœur pouvait porter. Ce soir-là, je compris que derrière chaque rire et chaque fête se cache parfois un secret, un tourbillon d'émotions que rien ne peut prévoir, et que parfois, l'humiliation et le regret se tiennent main dans la main. Je restai debout dans le couloir, le souffle court, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le murmure des invités derrière la porte du salon me parvenait à peine, comme un écho lointain. Ma femme, pourquoi m'avait-elle expulsée devant tout le monde? Était-ce une blague? Ou une humiliation délibérée? Je me retournai pour la regarder, et je la vis courir vers moi, les yeux rouges et luisants de larmes. Sa main tremblait légèrement, et sa voix, lorsqu'elle parla, était à peine audible. « Jacques, je n'aurais pas dû, je suis désolée. » Mais je n'entendais plus que les battements frénétiques de mon cœur. L'humiliation brûlait encore ma poitrine. Mes amis, ils me regardaient maintenant avec des sourires forcés ou de la pitié. Je me sentais minuscule, réduit à ce moment d'exposition publique. Elle prit une grande inspiration et tenta de m'expliquer. « Ce n'était pas ce que tu crois, c'était un réflexe, je ne voulais pas, Ces mots se perdaient dans les sanglots. Je voyais le remords dans ses yeux, mais la douleur que je ressentais était encore plus vive. Comment pouvait-elle passer si vite de la colère apparente aux larmes? Comment pouvait-on osciller entre le mépris et la tendresse en quelques secondes? Je me rappelais soudain les jours précédents. Les petites tensions, les silences pesants, les remarques maladroites que nous avions échangées. Tout semblait insignifiant alors, mais maintenant, chaque détail prenait une signification que je n'avais pas vue venir. Finalement, elle me prit doucement par le bras. « Viens, on va parler dehors, loin de tout le monde. S'il te plaît. » Hésitant, je la suivis, encore bouleversée. Nous traversâmes le jardin, où la lumière des lampes créait des ombres longues et vacillantes. Là, à l'écart des regards, elle s'effondra sur un banc, sanglots étouffés. Je restai debout, incapable de bouger, le cœur serré. Les mots que j'avais préparés pour la réprimander mouraient dans ma gorge. Au lieu de cela, je la regardais, fragile et humaine, et pour la première fois depuis ce début de soirée catastrophique, je me demandais si tout cela n'était pas plus profond qu'une simple humiliation. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette dispute, cette humiliation, n'était que le début d'un secret plus lourd, capable de bouleverser notre relation et nos vies devant tous ceux que nous connaissions. Le vent frais du soir caressait nos visages tandis que nous restions dans le jardin, le silence pesant entre nous comme une chape de plomb. Les éclats de rire venant du salon semblaient appartenir à un autre monde, un monde dont nous étions momentanément exclus. Ma femme continuait de pleurer silencieusement, ses mains crispées sur ses genoux.
Je m'assis à côté d'elle, à distance prudente, ne sachant comment approcher le sujet sans raviver la colère ou la honte. Jacques, il faut que tu saches, commença-t-elle, sa voix tremblante. Je la regardai attentivement, chaque mot suspendu dans l'air. Elle prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le sol. Ce que j'ai fait, ce n'était pas juste, ce n'était pas toi, c'était. Elle s'interrompit, et je vis ses mains trembler encore plus fort. C'était la peur que quelque chose se sache, quelque chose que je ne voulais pas que les autres découvrent ce soir. Je fronçai les sourcils, confus. La peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Elle releva la tête, ses yeux brillant dans la lumière des lampes de jardin. Tu ne sais pas? Murmura-t-elle. Puis, après un silence lourd, elle ajouta, tu sais que je travaille dans l'organisation caritative de la ville, celle qui aide les familles dans le besoin? Eh bien, certains invités ici ce soir sont impliqués dans un scandale que j'ai essayé de couvrir, et... Elle s'interrompit, laissant ses mots flotter dans l'air, incomplets mais lourds de sens. Je sentis mon cœur se serrer. Je comprenais maintenant que son geste n'était pas un caprice ni une attaque personnelle. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus dangereux, derrière son expulsion publique. Quelque chose qu'elle avait voulu protéger à tout prix. Elle éclata à nouveau en sanglots, et cette fois, je la pris dans mes bras, la serrant contre moi. Parle-moi, je suis là. Tout peut être réglé, mais ne me fais pas marcher dans le noir. Après plusieurs minutes de silence, elle murmura enfin, entre deux sanglots. J'ai découvert que l'un des invités, l'un des plus influents, avait détourné des fonds, et il aurait tout fait pour que ça ne se sache pas. Je t'ai expulsé pour te protéger, et moi, j'ai craqué devant tout le monde. Je restais bouche bée. La honte publique, la colère et la douleur de tout à l'heure se transformaient en un mélange complexe de soulagement et d'inquiétude. Ce n'était plus seulement une dispute de couple, c'était une toile d'intrigue, de secrets, et de dangers que nous n'avions pas anticipés. Et dans cette nuit froide, tandis que nous restions là, enlacés et tremblants, je compris que ce qui venait de commencer ne serait pas qu'un simple malentendu, mais un chemin semé de révélations et de choix impossibles. Le lendemain matin, la lumière froide du soleil pénétrait à peine à travers les rideaux. La fête d'hier semblait déjà appartenir à un autre monde. Le souvenir de mon humiliation publique était encore vif, mais le poids du secret de ma femme le surpassait désormais. Nous nous retrouvâmes dans le salon vide, l'air lourd de non-dit. Ma femme tenait dans ses mains une enveloppe, tremblante. Jacques, c'est l'épreuve. Elle me tendit l'enveloppe avec hésitation. Je l'ouvris et découvris des documents détaillant des détournements de fonds, des transferts illégaux, et des noms connus, certains présents à l'anniversaire. Mon souffle se coupa. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai expulsé, demanda-t-elle, la voix brisée. Si tu avais été là, si tu avais réagi devant eux, ils auraient tout fait pour nous faire du mal. Et moi, je n'aurais pas supporté que tu sois mêlé à ça. Je me sentis partagé entre colère et compréhension. Son geste, humiliant hier, avait été une tentative désespérée de protection. Mais pourquoi devant tous les invités? Pourquoi ce mélange de honte et de larmes? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un message anonyme. Nous savons que tu sais. Arrête de fouiner ou tu le regretteras. Mon cœur s'emballa. Ce n'était plus une simple histoire de fête ratée ou de malentendu. Quelqu'un nous observait, surveillait nos mouvements. Hier soir, l'humiliation publique n'était qu'un avertissement, une mise en garde. Ma femme prit ma main, serrant fort. Jacques, il faut qu'on agisse avec prudence. Personne ne doit savoir que nous avons découvert ça. Pas encore. Je hochai la tête, le visage fermé. La honte d'hier se transforma en détermination. Nous étions désormais impliqués dans quelque chose de plus grand, plus dangereux que nous ne l'avions imaginé. Et la moindre erreur pourrait nous coûter cher, très cher. Le calme apparent du matin n'était qu'un leurre. Dehors, derrière chaque sourire et chaque fenêtre fermée, le danger rôdait. Et moi, j'étais décidé à protéger ma femme, peu importe le prix. La nuit tombait à nouveau, mais cette fois, l'obscurité ne nous faisait pas peur. Nous savions que le moment de vérité était arrivé.
Les documents que ma femme m'avait montrés, les preuves du scandale, étaient notre seule arme face à ceux qui avaient osé détourner des fonds et nous menacer. Nous nous rendîmes à l'anniversaire, cette fois dans le silence et la prudence. Les invités discutaient et riaient, inconscients du drame qui se jouait derrière chaque sourire. Ma femme me serra la main. « Reste près de moi. Tout ira bien. » murmura-t-elle. Je hochai la tête, sentant une nouvelle force naître en moi. Lorsque nous entrâmes, tous les regards se tournèrent vers nous. Les mêmes visages qui avaient ri de mon expulsion la veille étaient désormais figés, surpris par notre retour. Ma femme prit une profonde inspiration et parla, sa voix claire et déterminée. « Hier, j'ai fait une erreur. Je vous ai expulsé pour vous protéger, mais aujourd'hui, la vérité doit éclater. » Elle posa les documents sur la table, et un silence total envahit la pièce. Les invités se regardaient, incapables de réagir immédiatement. Puis, un murmure parcourut la foule, des noms furent prononcés, des accusations confirmées. Le scandale éclata sous les yeux de tous, et ceux qui pensaient pouvoir intimider ou tromper furent pris au piège de leur propre malhonnêteté. Je restai à ses côtés, le cœur gonflé de fierté et de soulagement. La femme qui m'avait humilié la veille était la même qui venait de protéger notre intégrité et d'exposer la vérité. Ces larmes d'hier avaient laissé place à une force indomptable. Lorsque la foule se dispersa, je la pris dans mes bras. « Je comprends maintenant, et je suis fière de toi. » Elle sourit à travers ses larmes, et pour la première fois depuis longtemps, nous partagions un moment de réconciliation profonde, purgé de honte et de peur. Cette nuit-là, nous avons appris que derrière chaque humiliation peut se cacher une protection, derrière chaque larme un courage insoupçonné. Et que, parfois, l'amour véritable consiste à comprendre l'autre même lorsque ses actes semblent incompréhensibles. Alors que nous rentrions, main dans la main, je sus que notre relation venait de traverser l'épreuve la plus difficile, et en était sortie plus forte que jamais.